Alors, ce soir, cette semaine, c'est Matan Torah. Et on a vu que dans la Torah, c'est écrit Vayahanu Befridim. Dans la paracha de la semaine dernière, c'est écrit que Vayahanu Befridim. Que Am Israël, ils ont campé à Rephidim. Les Khamim, ils disent qu'on a vu toute la map du monde, on n'a pas vu un endroit qui s'appelle Rephidim. Donc, c'est quoi la Yahanu Befridim? Mais la lettre chez Rafouidé et Dibetara. Donc, Khamim vient avec une idée extraordinaire qu'ils se sont relâchés de l'étude de la Torah. Voilà. Et c'est la raison pourquoi Amalek est venu. C'est pour nous rappeler que lorsqu'on se relâche de la Torah, Amalek, il est là. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Que chaque fois qu'il y a un relâchement, que notre contrée peut être Hazek, il faut lire beaucoup de Moussa, il faut lire la Hassidout, il faut lire tout ce qui peut nous approcher à Kadosh Baruch. Il faut lire la Gemara et la Halakha, tout ça, c'est Wallo. C'est pas sans Moussa, ça. On reste toujours avec des mauvais midot. Toujours on reste avec des mauvais midot. Ce qui peut nettoyer le corps, c'est uniquement lorsqu'il y a un peu de Moussa, un peu de Hassidout. Je ne sais pas moi. Il faut lire. Moi, jamais je dors sans lire un peu des histoires, des tzadikim. Je ne peux pas dormir. Je dors avec des histoires. Ou je prends un livre de Moussa, des la Torah, des la Moussa, ou je prends un livre de Rabbi Bitam Eliyahu, ou il faut que je lève le Moussa. C'est important. Il faut que, parce qu'on vit dans un monde très très dur. Donc, la Torah vient nous enseigner que la raison pourquoi Amalek il est venu, parce qu'il se sont un peu relâchés de la Torah. Mais de l'autre côté, la paracha de Yitro, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose d'extraordinaire. Là, on voit et le peuple a campé en face de la montagne. Et là, ils ont campé. Là, ils étaient tous des tzadikim. Là, ils ont réparé tous les midot ha'ot, les 48 midot ha'ot qu'ils avaient, les 48 midot, qualité, mauvaise qualité qu'ils avaient, ils les ont réparés. Alors là, ils étaient prêts pour recevoir la Torah. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un kili, napi, un histoire aussi propre si on a des midot ha'ot, si on est jaloux, si on n'a pas de lâche main, si on est envieux, si on est gaffe, on est orgueilleux. Ça ne marche pas avec la Torah. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être. Imaginez-vous que je vous donne un bon steak, le meilleur steak du monde. Un steak au poivre, au whisky. Il y a des steaks qui sont très. Avec un bon pavé de la rue pavé. Oui. Voilà. Si Hashu Shalom, il y a des midot ha'ot. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est des midot ha'ot, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même que le steak il est bon, là c'était les bas. Je me rappelle il y a quelques temps, j'ai vu un serveur qui servait dans un mariage, il faisait très chaud, il la met comme ça avec ses mains. Je n'ai pas mangé son repas. Je ne pouvais pas, c'était dégoûtant. Je ne pouvais pas. Bon, lorsqu'on ne voit pas, on ne voit pas. Après, lorsqu'on voit, c'est grave. Et ça va tout ce que vous mangez. C'est bon. C'est vrai, mais t'es un frère, c'est bon. L'instant. Vous savez que moi, j'étais masguillard. Lorsque j'étais jeune, je gagnais un peu d'argent. À ma jeunesse, les Shiva nous envoyaient. C'est pas nous envoyer. Je demandais à Rav Shamaï que je vais faire un peu pour mettre un peu d'argent de pocket money, un peu d'argent de poche. Et bien, ce que je voyais dans la cuisine, c'était terrible. Terrible. C'est pas. Bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. La bouteille, je me suis posé une question. Et la question, elle est énorme. Mais vous avez bien écouté. Hein. Vous pouvez imaginer, Am Israël, je ne sais pas, ils ont campé à Rephidim,
Amalek est venu leur faire la guerre, pourquoi? Parce qu'ils se sont relâchés de la Torah. Mais quelle Torah ils avaient? Quelle Torah? Ils ne savent pas que reçu la Torah. Nous aujourd'hui, on a reçu la Torah. Nous aujourd'hui, il y a une ta'ana contre nous, il y a un argument contre nous si on ne l'étudie pas, parce qu'on l'a. Si on se relâche la Torah, on l'a. Tout ça comme livre, et on se relâche. C'est grave. Mais les pauvres, nos parents, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas encore la Torah. C'est quoi? Mais la mec, Shirafou, il dit la Torah. Amalek, il est venu, ils se sont relâchés de la Torah. Mais quelle Torah ils avaient? Quoi? Quelle Torah? Attends. Il faut essayer de. On va essayer de comprendre quelle Torah ils avaient. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose. Moi, aujourd'hui, je fais ce cours-là, il y a une Ishmat, mon oncle, Alav Shalom, il avait Raphaël Pide, c'est un grand tzaddik, qui est décédé comme aujourd'hui. Et comme maintenant j'étais au Maroc pour son enterrement, il y a 36, 37 ans, 38 ans, je ne me rappelle pas exactement, mais je peux dire une chose. C'était vraiment un grand tzaddik. Ce n'est pas le moment de parler de lui, mais tout simplement, je voulais simplement vous dire ce que je vais vous dire, ce que mon cœur il dit. Aujourd'hui, on s'est beaucoup habitué à lire la sortie de l'Égypte. On s'est habitué. On s'est habitué de lire la Shira. On lit chaque jour Ka'atem Souf. On s'est beaucoup habitué à ça. On s'est tellement habitué jusqu'à qu'on ne sent rien du tout. Ouais, Ka'atem Souf. Ça devient. Vous savez c'est quoi Ka'atem Souf? Vous savez c'est quoi les miracles qu'il y a eu? On peut imaginer des millions de juifs qui sortent, c'est impressionnant de voir des millions de juifs qui sortent de l'Égypte, ils vont vers le désert. Mais vous savez c'est quoi ça? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, c'est quoi ça? Regardez à Rabotai, combien on n'imite pas elle, combien on est émerveillé lorsque quelqu'un, l'Aïsta, qu'on lui annonce qu'il a la grave maladie, après on lui dit non, c'était une erreur médicale. Comment il va être content? Vous imaginez Rabotai, un peuple entier qui sort de l'Égypte. On est. Il n'y a pas dit pas à l'autre. Pourquoi il dit pas à l'autre? On n'est pas émotionné lorsqu'on lit là. On dirait que non, ça s'est passé. Imaginez-vous à Shemishmor, vous êtes en train de voir un avion, à Shemishmor, un avion, que à Shemishmor, il tombe fort, et rien n'arrive. Il n'explose pas, rien n'arrive. Waouh! Tout le monde va parler de ça. Et après, on va oublier. Alors, maintenant, je vous pose une question. Comment faire pour ne pas oublier? Voilà, c'est ma question que je vous dis. Comment faire pour être émerveillé de la Sèche Moshe? Comment faire? Voilà, c'est une question que je vous pose. Comment faire? On dit à Pessah, Hayat Adam la Otet Atzmo qui lui a été Mitzrayim. Il faut avoir une sensation, il faut sentir comme si tu sortais d'Égypte. Comment? Quelqu'un qui veut passer une sinicha pour être rave, il révise. S'il ne révise pas, dès qu'il va perdre. Comme il y a une fille, elle me dit, je suis dégoûté des études. Je dis pourquoi? Elle me dit, parce que je sais que je vais perdre. Je dis pourquoi tu sais que tu vas perdre? Elle dit pas je sais pas, j'ai pas étudié. Voilà, j'admets. Bon, malheureusement, elle va perdre. C'est normal. Alors comment faire pour être toujours chaud, avoir toujours le cœur chaud, les mounas? Comment faire? Aujourd'hui, la beauté n'est pas émerveillée lorsqu'on entend ça, c'est une habitude. C'est la vie, elle continue. La beauté, la paracha de Yitro, c'est écrit, Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Raché sur place, qu'est-ce qu'il dit? Mashmo Hasham Aoba,
Qu'est-ce qu'il a entendu trop pour venir se convertir et devenir un juif et accepter la Torah? Il a entendu deux choses. Kiryat Yam-Souf et il a entendu la guerre de Amalek. Écoutez bien, hein. Pourquoi il n'y a rien qu'il a entendu? Il n'y a que ça qu'il y a eu. Mais c'est quoi la guerre de Amalek? C'est quoi Amalek? Un Shevet. C'est une tribu qui fait faire la guerre. On ne doit même pas les calculer. Est-ce qu'on va calculer Amalek, il ne faut pas le calculer. Mais non, il y a quelque chose à apprendre. Il a entendu Kiryat Yam-Souf. Il a entendu Kiryat Yam-Souf. Il a compris trop une chose que personne n'a encore compris. Pour que l'effet de Kiryat Yam-Souf reste gravé dans sa tête. Et toujours, lorsqu'il va parler de Kiryat Yam-Souf, il va écrire, parce qu'il dit Kiryat Yam-Souf, c'est toutes les histoires de l'Égypte. Tous les miracles de l'Égypte, ils sont inclus dans Kiryat Yam-Souf. Vous avez compris ce que je vous dis? Ils sont inclus, parce que Kiryat Yam-Souf, c'est la guerre finale de Hachem. Il y a le début de la guerre et la fin de la guerre. Il y a la sortie de l'Égypte, c'était avec une demi-victoire d'Hachem contre Paro. Mais lorsque les Juifs ont traversé la mer et que Paro et tout son peuple, son armée ont été engloutis dans la mer, ça c'était la guerre finale. Ça c'était la vraie victoire. C'est pour ça qu'on parle toujours de Kiryat Yam-Souf. Alors c'est quoi comment Yitro se dit, pour ne pas oublier ce miracle-là de Kiryat Yam-Souf, il ne faut pas se relâcher de la Torah. Il faut pas se relâcher. Si on peut que toujours on soit émerveillé par tous les miracles qu'Hachem fait, il ne faut pas qu'il y ait Rifayon. Il ne faut pas se relâcher. Une histoire sur... Vous savez c'est quoi l'histoire? Vous savez c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est la Torah. Je vous pose une question à vous tous. Lorsque vous lisez Lech Lecha, lorsque vous lisez une histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov dans la Torah, vous appelez ça Torah ou vous appelez ça histoire? Vous allez appeler ça Torah. C'est l'histoire de la Torah. Parce que tout ce qu'on peut apprendre, c'est des Avot HaKadoshim. Donc toutes les histoires qu'il y a dans la Torah, ça s'appelle Torah. Pour ne pas se relâcher de la Torah, il faut la répéter. Même histoire. Moi, la bouteille, lorsque je lis une histoire le soir, Nat Sadik, c'est de la Torah. Qu'est-ce que vous croyez? Je lis une histoire. Non, je lis la Torah. J'apprends de cette histoire comment c'est la Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Torah. Ça s'appelle Torah. Et c'est ça la bouteille, je pense. C'est ça, qu'est-ce que Yitro il a entendu? Il a entendu que pourquoi les Israéliens se sont relâchés à tel point parce qu'ils se sont relâchés de la Torah. Et à cause de ça, Amalek est venu les réveiller. Quelle Torah il y avait, on a posé comme question? Ils se sont relâchés de la Torah, de l'histoire. Ils ont oublié un peu le miracle de l'Égypte. Ils ont commencé un peu à s'habituer. Ça y est, comme nous on fait. Ah, c'est chez moi, j'ai oublié ça. C'était, voilà. Pour ne pas se relâcher de la Torah, il faut toujours, lorsque tu lis, c'est chez Moshe, il faut bien le lire. Parce que ça s'appelle Torah. Qui prie bien pendant la prière, il va bien étudier. Et c'est ça la bataille. C'est la raison pourquoi on nous a donné une paracha qui porte le nom de Yitro. Pour nous rappeler que Yitro lui-même, il a compris la tactique du Yitzhara. La tactique du Yitzhara, c'est pas que l'étude de la Torah, c'est important, mais les midot aussi, parce que toutes les histoires que la Torah nous raconte, on apprend de là des midot, comment se comporter, les bonnes actions, comment se comporter avec Hachem, avec le prochain. Et ça s'appelle Torah, c'est ça qui nous ouvre les portes pour pouvoir étudier la Torah et pour pouvoir faire les mitzvot. Et c'est ça la beauté. Ici, Am Israël sont arrivés, Vayahan, avec que Am Israël, ils ont campé, Belevehat, Kishehat, comme une seule personne, ils étaient prêts à recevoir la Torah, parce qu'ils ont réparé les midot. Comment ils ont réparé les midot? Ben, la référence des midot, c'est qui? Non, c'est qui? Les Avot. Abraham, Yaakov. C'est eux notre référence des bonnes midot.
Moi, beaucoup de fois, je répète l'histoire de Rabbi Pito, l'histoire de Baal Shem Tov, une fois, une histoire de... Par exemple, je raconte une petite histoire que j'ai racontée hier, une histoire de Haribash Alav Shalom. C'est un des Rishonim, je crois qu'il y a 700 ans qu'il est décédé. C'était un grand... Il était le Rav d'Alger, en Algérie. Il a écrit un livre qui s'appelle Shkelot Tshuvot Haribash. C'est un sujet que j'adore, parce que ce que je raconte, c'est impressionnant. Qu'il y avait un jour, je pense, c'est l'armée espagnole qu'ils ont voulu occuper l'Algérie. Et ils sont venus 300-400 bateaux, une grande armée. Et voilà, ils sont venus chez le roi, ils n'étaient pas prêts, ils ne sont pas équipés, ils n'ont rien. Ben, ils sont partis chez l'Oribash. Et nous, s'ils rentrent, non seulement que nous on est en danger, mais les Juifs aussi ils sont en danger. Les Juifs d'Alger ils sont en danger. L'Oribash à la Vachal leur a dit où ils sont. Ben, ils sont peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres. Il a dit bon, ce qu'ils arrivent, ils vont arriver encore peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure. Laissez-moi étudier encore un peu la Torah. Je suis en train de répondre une réponse à quelqu'un. Vous vous rendez compte? On lui dit, mais on est en danger. Il a dit, je sais. Je sais qu'ils arrivent à 1 heure. Qu'est-ce que je vais faire là-bas pendant 1 heure en train de les voir? Laissez-moi, ça y est. Lorsque vous commencez à voir qu'ils se préparent à se désembarquer dans des petits bateaux pour venir, là vous venez m'appeler. Mettez, ils sont encore loin, à 20 km, laissez-moi encore étudier. Et après quelques temps, on vient chez lui, il lui a dit, est-ce que vous avez vu qu'ils ont préparé les petites barques? Oui, ils sont en train, et c'est des barques rapides. Il dit, bon, ça va. Il va vers la mer, il les voit arriver. Déjà, ils ont commencé à jeter des pierres, et les armes qu'ils avaient de l'époque. Et le Ribash à la vache, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un stylo, il a écrit ce qu'il a écrit dans un papier, il l'a jeté dans la mer. C'est tout. C'est une histoire. Je crois même à la Pida, à la Shalom, il ramène cette histoire-là. C'est de la folie. Et il y a eu le roi Sahara dans la mer. Et la mer, il y a eu le roi Sahara. Il y a eu des tempêtes dans la mer. Tout. Et tous ces bateaux, ils sont cassés. Et c'est une victoire sans guerre. Mais ce qui m'a impressionné dans l'histoire, c'est pas le miracle. Ce qui m'a impressionné dans l'histoire, c'est le tzaddik, comment il ne veut pas perdre son temps dans l'étude. C'est ça ce qui m'a impressionné. C'est pas le miracle qu'il a fait. Le miracle qu'il a fait, Makamash Malan, le tzaddik, il s'est des faiseurs de miracles. Moi j'ai vu des gens qui n'ont pas de barbe, des gens stam, des gens simples, qui sont, ils ne savent même pas lire. Ils ont une émouna en Kadosh Baruch Hu, comme un match ce qu'ils demandent à Hachem, Kadosh Baruch Hu les répond. Alors que nous, on prie du matin au soir, et Hachem, il ne répond pas. Et eux, ils viennent. Vous connaissez cette fameuse histoire? Une fois, il n'y avait pas de pluie dans une ville. Ils sont venus chez Baal Shem Tov, on a dit, bon, vous savez, avec tout ce qu'on peut faire, on va rien, on va pas réussir. Il faut aller chez le tel et tel, un pauvre, Amaharet, il faut qu'on l'invite à faire Shalat Tzibour. Et lui, il va nous apporter la pluie. Je lui ai dit, il ne sait même pas lire. Il ne sait même pas lire. Mais il a l'aïmouna. Appelez-le. Ils sont partis lui proposer. Il leur a dit, moi Shalat Tzibour, je ne peux pas, je ne sais pas. Il ne sait pas. Le pauvre, il arrive, tout le monde qui le regarde, lui il était rouge. Et bien Hachem lui dit, prie pour lui. Il ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à dire Aleph Bet. Aleph Bet qui veut d'aller Teva. Tout le monde qui regarde vers Hachem Tov. Hachem Tov, il avait le visage en feu. Il était concentré dans le Aleph Bet qui disait le pauvre, le arrête soit le Et vers la fin, il dit Hachem, on m'a dit de prier. Moi, je ne sais pas prier. Moi, je t'aime. Je crois en toi. Toi, Hachem, tu prends le Aleph Bet que j'ai dit et tu te composes une prière pour toi et tu sais ce qu'on a besoin. On a besoin de la pluie. Alors compose une prière qu'elle a un lien avec la pluie
avec les mots, avec les lettres que j'ai dit, et apporte la pluie. Il a établi sa prière, la pluie a commencé à tomber. Ça c'est pour vous dire que ça c'est des histoires, on en a beaucoup des histoires. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est ce tzaddik-là, comment il ne s'est pas relâché de la Torah. Habal, allez en face de la mer en train d'attendre qu'il vienne. Mais entre-temps, vous savez que Rav Youssef Alav Shalom, c'est quelqu'un qui m'a raconté en Argentine. Quelqu'un m'a raconté, j'étais faire un shiur à la yeshiva de la Shreva. Comment ça s'appelle la yeshiva? La Bage. La yeshiva de la Bage là-bas en Argentine, à Buenos Aires. Il y a un rabbin qui m'accompagne, il me raconte, il me dit, parce qu'on était en train d'attendre la voiture qu'elle vient. Il me dit, vous voulez que je raconte une petite histoire sur Rav Youssef? Je lui raconte. Il m'a dit, Rav Youssef, une fois, il a fait le Siyum HaShas. Et 2 semaines plus tard, il a encore annoncé qu'il va faire encore Siyum HaShas. Alors, ils lui ont dit, mais c'est quoi, en 2 semaines, tu as fait encore le chasse? Il a dit, non. Le Siyum HaShas, le premier que j'ai fait, ça c'est le Siyum HaShas que j'ai étudié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ce Siyum HaShas que je vais faire maintenant, c'est le Siyum HaShas des minutes et des heures. Je me dis, c'est quoi le Siyum HaShas des minutes et des heures? Il a dit, je vous dirai si vous venez au Siyum. Lorsque vous venez à Saouda, je vous dirai. Tout le monde est venu, tout le monde était excité, savoir c'est quoi le Siyum HaShas d'une minute, des minutes. Alors voilà, tout le monde était là, les rabbins, tout le monde était là. Il se lève, il leur a dit, je sais que vous êtes venus parce que vous êtes curieux de savoir c'est quoi ce deuxième Siyum que je suis en train de faire. Et il leur explique, il leur a dit, vous savez que moi je suis le grand rabbin d'Israël. Et beaucoup de fois je suis invité à être Sandak. Je suis invité pour faire un mariage. Je suis invité pour rencontrer quelqu'un. Je suis invité, parfois même j'attends le bus. Ça veut dire qu'il attendait le bus. J'attends le bus. Parfois le bus il n'y a pas à l'heure. Alors qu'est-ce que moi je vais faire pendant que j'attends jusqu'à que le moyen il vient? Vous croyez que je vais parler aux gens? Ben, je vais étudier 10 minutes, 5 minutes, le temps qui vient. Et je me suis dit que chaque fois que je dois attendre pour des cas, Brit Mila, Bar Mitzvah, attendre le bus, attendre le taxi ou attendre un rendez-vous, je lis. D'abord, voilà, je n'ai pas brûlé toutes ces heures-là, voilà. De toutes ces heures-là, j'ai réussi à finir tout le chasse. Lorsqu'on a une visite, qu'est-ce qu'on fait? Téléphone. Texto. Si on ne fait pas ça pendant l'étude. Voilà, pour vous dire. Et si on ne fait pas ça? Voilà, vous savez comment il a réussi là? Vous avez réussi à la vache à l'or pour faire un Siyum HaShas des minutes et des heures. Je pense, l'idée de l'étoile est super. C'est vrai, quand Israël, écoutez bien, c'est vrai, quand Israël, ils n'avaient pas encore Torah, alors ils ont quitté l'Égypte. Alors pourquoi Amalek est venu? Parce qu'on dit qu'ils se sont relâchés de la Torah. Mais ils n'avaient pas de Torah. Moi je dis qu'ils se sont un peu relâchés de cette Torah qui s'appelle les miracles qu'ils ont vus. Ça, ils ont commencé déjà à s'éteindre. Leur émotion, des miracles qu'ils ont fait, ça a commencé à s'éteindre de leur cœur. Et ça s'appelle plutôt le Torah. Ça s'appelle Rifayon Batorah. Et je vous ai donné une preuve. Je vous pose à vous tous une question. Si dans la paracha de Lech Lecha, c'est écrit là-bas, les 5 rois, ils ont fait la guerre avec les 4 rois. Est-ce que ça s'appelle Torah? Répondez-moi. Est-ce que ça s'appelle Torah? C'est écrit là-bas dans la paracha de Lech Lecha qu'il y a eu 4 rois, ils ont fait la guerre avec 5 rois. Et après les 4 rois, ils ont gagné les 5 rois. Est-ce que ça s'appelle Torah? Peut-être que ça s'appelle Torah. Pourquoi ça s'appelle Torah? Parce que c'est écrit dans la Torah. Le mot Amalek, s'il manque dans un Sefer Torah, le Sefer Torah il est caché ou pas soul? Il n'est pas soul, mais Amalek. Ouais, mais Amalek il nous rappelle la Torah. Amalek nous rappelle lorsque on n'étudie pas la Torah, il vient.
Ils sont un peu relâchés de tout ce qu'ils ont vu. Jusqu'à maintenant, je crois que je suis le seul ici qui a connu Rabbi Abraham Yaffa. Personne ici le connaît, non? Personne, non. J'avais à cette époque 10 ans, ou 11 ans. Non, pardon, je m'excuse. J'avais 12 ans et demi. 6 mois plus tard, c'était à Armentières. Et à Armentières, je suis resté là-bas que 1 an. Donc c'était... Et jamais j'oublierai ce visage de Rabbi Abraham Yaffa. Jamais. Jamais. Ce visage, jamais. Il y a quelques tzadikim que je ne peux pas citer maintenant, que jamais j'oublierai leur visage. Et pour moi, leur visage, c'est la Torah. C'est la Torah. Leur visage, c'est la Torah pour moi. Pourquoi pas ça représente la Torah. D'ailleurs, il faut toujours voir. Là où je suis, il y a beaucoup de fois, ça arrive que... je voudrais simplement vous dire, vous savez pourquoi j'ai beaucoup des histoires, des midot de tzadikim? Vous savez pourquoi? Parce que le tsar, il est fort, regardez-moi tous. Ne croyez pas que je suis fort, hein? Moi, je suis faible. Même que j'ai 64 ans et demi, je suis très faible. Je peux faire des avénements aussi. Qu'est-ce que vous croyez? On est faible. Mais au Hachem, que tellement des histoires que j'ai lues, chaque histoire avec différente que de l'autre. Là, j'ai appris le midad de ce tzadik. Bon, lui, il a fait ça, moi aussi, je dois faire ça. Donc, c'est pour ça, le plus qu'on lit les midot, comment ce tzadik il a vécu, comment celui-là il a vécu, comme ça, c'est ce qui nous enseigne. Et ça m'aide. Je pense, c'est ce qui nous enseigne Yitro. Ben, qu'est-ce qu'il a entendu? Yitro est venu. Il a entendu que lorsqu'on se relâche des histoires de la Torah, lorsqu'on se relâche des miracles qu'on a vus, lorsqu'on se relâche de toutes ces choses-là, eh bien, il y a Amalek qui arrive. Tu tombes dans le piège du doute, après, tu oublies tout, après, voilà. Après, j'ai dit avant-hier une phrase. Combien chacun de nous il doit s'accrocher. Imaginez quelqu'un qui tombe d'une montagne, il dégringole, et il arrive au trône. Le trône, c'est le vide. Et une fois qu'il tombe dans le vide, c'est fini, il meurt. Et voilà, en descendant, il dégringole, et voilà, il y a une branche d'arbre. Il s'accroche. Et son corps, il est dans le vide. Il est entre la vie et la mort. Mais il s'accroche. Sa vie, elle dépend de cette branche. C'est cette branche-là qui lui donne la vie. Et après, il va faire un peu des mouvements pour monter, pour monter pour sortir du danger. Eh bien, Rabotaï, combien chacun de nous, il y a des moments que chacun de nous, il tombe dans un désespoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. S'accrocher à la Torah. S'accrocher au tzadikim. S'accrocher. Il faut s'accrocher. Pour ne pas tomber dans le désespoir. Il faut savoir s'accrocher. Vous savez, hier, quand j'étais en train de lire la paracha d'hier, voilà, j'ai beaucoup aimé ça avec Moshe Rabbeinu. Quand je vais au dire Moshe Rabbeinu, écoutez bien ça. Quand je vais au dire Moshe Rabbeinu, non, tu es en train de crier. Allez, d'abord, allez, va, allez. Et voilà. Les Israël, ils avancent. Et après, ils arrivent, où ils arrivent? La mer en face. C'est pas logique. Moi, je pense que c'est pas logique. Pourquoi tu fais souffrir les Juifs? Lorsque quelqu'un vous invite, c'est pas devant vous, il prépare à manger. Lorsque vous allez à l'hôtel, c'est pas on vous donne une chambre qui n'est pas arrangée. C'est pas devant vous qu'on va commencer à arranger la chambre. La chambre est déjà prête, elle est propre, elle est bien. On vous invite manger chez quelqu'un, ben déjà le repas il est prêt. Je ne comprends pas quand je vais en route, tu fais sortir les Juifs de l'Égypte, quand la cavode, voilà, ils sont en train de marcher, eh bien, ouvre-leur la mer. C'est pas la peine qu'ils arrivent devant un mur, il faut qu'ils prient, c'est pas logique.
question que je me suis posée hier. C'est pas logique. Pourquoi que tu fais ça? C'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi? Et en plus, lorsque j'ai commencé à crier, quand je m'étais au chemin, allez, il avait ça, allez, dis-leur de continuer. Continuer où? Mais il y a la mer. Il y a un mur en face. Elle est où? Pourquoi Hachem tu fais ça? Alors la beauté, il faut savoir, Hachem, il a voulu nous enseigner un enseignement extraordinaire. Et ça, je l'ai appris de M. Chichportis. Lorsqu'il a dit que pendant les 4 heures qu'il était avec le terroriste, et le terroriste, il est menacé de les tuer, il menacé de tuer tous les otages, il voyait les 4 corps par terre, il a dit, je sentais la présence d'Hachem chaque seconde. Je sentais la présence d'Hachem à chaque seconde. Pas chaque seconde que le monsieur ne tire pas sur eux, c'est la vie, un cadeau d'Hachem. Et tout ce que j'ai dit, le juge je protège, mais Khamim dit, pour chaque seconde qu'on respire, Al-Kol Nishima Vinishima, parce que le Malach Mavet est à côté aussi. Il attend que ça, il attend que étrangler, prendre l'âme de chacun. Et Hachem, il protège. Al-Kol Nishima, chaque seconde qu'on respire, Kadosh Baruch Hu fait un miracle. Combien de merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci que je respire et je continue. Merci à Hachem. Ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé. Finalement, M. Chichportis, ce que tu nous as dit, ce que tu as vécu pendant ces 4 heures-là, c'est vrai, tu les as vécus, tu les as sentis. Dommage que nous on s'en passe ça chaque seconde. Toi, tu as vu ça, Mamash Beforal. Tu as vu ça en réalité. Nous, malheureusement, on ne voit pas ça. On est habitué à respirer. On oublie qu'il faut dire merci à Hachem. On s'oublie. On s'oublie. La bouteille, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, Baruch Hachem, on prie, il nous répond. Akadosh Baruch Hu, il a programmé notre voie, notre vie, du début jusqu'à la fin. Baruch Hachem, notre vie, elle est programmée déjà chez Akadosh Baruch Hu. La panacée, elle est programmée. Combien des enfants on va avoir? C'est programmé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est programmé. On va voyager. Et tout est programmé. Donc on s'habitue au programme. On se lève le matin, c'est programmé. Cigarette. Ça aussi c'est programmé peut-être. Un café. Ça aussi c'est programmé. Et on va. Ça aussi c'est programmé. Tout est programmé. Mais il y a une chose qui n'est pas programmée dans ta tête. Tu vas voir tout de suite un stop. Un mur en face de toi. D'où ça vient ce mur-là? Mais d'où ça vient? Beaucoup de gens disent, non, mais s'habitue à ce que toujours la route est vide pour lui. Le moment qu'il voit un mur en face de lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça soit Shemila voulu, on montre l'Israël. Jusqu'à maintenant, tout est cool, tout est bien, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. Alors maintenant, ça y est, vous vous habituez déjà. Il leur a apporté un vide, là ils sont ce blocage, la mer. Et Hachem lui dit, qu'est-ce que vous êtes en train de prier? Mais continuez! Jusqu'à maintenant, je vous avais reçu des cadeaux, maintenant, à vous maintenant de prier. Beaucoup de gens s'habituent au cadeau d'Hachem. Hein? Et tellement qu'on s'habitue, tout devient battu. Tout est gratuit. On s'habitue au gratuit. Et à un moment donné, il y a halt, stop, arrêt. Maintenant, il faut prier. Et c'est ça la beauté de Karat Yamsou. Karat Yamsou, c'est pour nous rappeler que rien n'est acquis. C'est vrai, tout est acquis. On vit avec du Hesed Hachem. Mais à un moment donné, il faut savoir apprécier. Alors, la beauté, là, je termine. Je voudrais vous raconter, puisque vous êtes là. Et donc, on a plus ou moins, nous avons compris un peu c'est quoi Vaïhanou Befidim,
parce qu'ils se sont un peu relâchés, pas de la Torah Mamash, même de l'histoire, de ce qu'ils ont vécu, de Hesed Hashem, ça s'appelle ça aussi, Refayon, un relâchement. Ça, entre vous et moi, ça n'arrive pas beaucoup de fois que un jour je viens chez vous, bonjour, ça va, vous allez bien? Et un jour, je vous fais la tête. Un relâchement. Je vous dis bonjour, mais pas le sourire. Un relâchement. Ça arrive entre nous. Ça nous arrive. Un jour, il y a salut, ça va, tout va bien? Un jour, ça va. Un relâchement. Ben ça, je ne m'élève pas. Il n'est pas ce relâchement-là. Il faut être toujours chaud. C'est ce que Hachem il n'aime pas. Il faut pas. Voilà, il y a cette fameuse histoire de comment ça s'appelle, c'est Salanter à la vache à l'homme. Et super cette histoire. Ben, c'est une anecdote, il y a beaucoup de moussard à apprendre de ça. Qu'une fois, c'était pendant les slihot. Il va au slihot, il marche pour aller au slihot, et voilà, il y a un monsieur qui passe, et il fait, avec sa tête, il bouge sa tête, signe de bon, la marque, salut, bonjour. Et Bessay Salanter lui dit, dis-moi, où tu vas? Il dit, je vais à la synagogue. Ah bon, faire quoi? Slihot. Yomadin. Je lui dis, mais quel rapport Yomadin avec Dvarim chez Ben Adam Lehavero? Il y a des choses entre toi et Hachem. C'est vrai, il y a Yomadin, mais les choses entre toi et ton ami. Quel rapport? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là, Rabbi? Il me dit, pourquoi tu me fais la tête? Pourquoi tu me dis pas, pourquoi tu me fais pas un sourire? C'est ce qu'on appelle midot. Comment tu vas aller chez un coach comme ça? Il y a Ben Raphaël Pito, à la vache, elle était comme ça. Il avait le sourire. Toujours, il avait le sourire. Alors, je voudrais vous faire rire. Qu'est-ce qu'il a fait une fois? Il lui a ramassé beaucoup d'argent, il les donnait à tout le monde. Il donnait aux Arabes. Il aidait beaucoup les musulmans au Maroc. Il les aidait beaucoup. Vous savez, à son enterrement, il y avait autant de juifs que des Arabes, des Marocains. Ils sont venus à son enterrement parce qu'il les aidait. Il venait chez lui, il les aidait. C'était un Hesed. Il était un gros. Il aidait tout le monde. Il était comme ça. Il avait beaucoup. Il faisait beaucoup de Hesed. Et il y avait des moments dans la journée qu'il ramassait de l'argent et il distribue son argent à Hesed. Voilà, aujourd'hui il y a des associations. Il y avait à l'époque, comme un Béhipi de mon grand-père, il n'y avait pas d'association. Lui aussi il faisait pareil. Il ramassait de l'argent pour les pauvres. Il faisait comme ça. C'est de père en fils. On a cette mida qu'on a appris de notre aïeul, Béhipi de le Grand. Et voilà, Raphaël Pété devait aller voir quelqu'un riche. Voilà, de loin, il voit que ce riche-là, il était dans un taxi. Et le taxi venait. Alors, Raphaël Pété s'est dit, attends, je devais aller chez lui, chaque semaine il me donne temps, mais qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la rue, il se met entre lui et le taxi. Ce que le taxi a fait, il a fait un coup de frein sec, presque. Le taxi a touché les pieds de Raphaël Pété. Et il sort. Qui ne connaît pas Raphaël Pété? Il a dit, le fils de rabbin, mais j'allais te tuer. Il a dit, il n'a même pas répondu. Et puis tout de suite, il parle aux Juifs. Il lui a dit, moi j'allais chez toi et toi tu vas de l'autre côté, moi je vais te sauver de l'autre côté. Là, il dit, Raphaël, on allait te tuer. Il a dit, la tzedaka, elle protège la mort. Et celui qui donne, et celui qui reçoit. Folie. Et celui qui donne, et celui qui reçoit. J'ai pas peur. Allez, donc, vite. Voilà. Une anecdote comme ça. Alors, c'est des choses bien à retenir. Bien à retenir. Alors peut-être je voudrais vous dire une chose.
Nous sommes cette semaine, si Dieu c'est Toubishvat. Toubishvat, c'est Adam El Sassadeh. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Adam El Sassadeh. L'homme, on le compare à un arbre. On le compare à un arbre. C'est quoi un homme? On le compare à un arbre. Eh bien, un arbre, vous savez, pour le planter, il faut qu'il y ait un grain. À part le grain, il faut bien le surveiller. Il faut choisir l'endroit où tu vas le planter. Si tu veux des bons fruits et un bel arbre, il faut savoir où le planter et combien d'eau il faut mettre chaque jour. Pour qu'un jour, si Dieu veut, te donne ma mâche des belles fruits. Parce que même les fruits, ça dépend. L'endroit où on plante l'arbre, ça dépend. Est-ce qu'il y a le soleil? Parfois, il y a des fruits qui n'aiment pas trop le soleil. Il y a des fruits qui aiment beaucoup de soleil. Donc, ça dépend où tu plantes cet arbre. Adam El Sassadeh. C'est-à-dire que l'homme, c'est comme un arbre. Ça dépend qui ce qu'il fréquente. Quel yeshiva il va. C'est qui ses copains. Avec qui il parle. Qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux. C'est vrai, il va voir, il va faire des fruits, oui, mais il se peut qu'il va faire des fruits qui sont secs, des fruits qui ne sont pas bien, des fruits qui sont pourris, des fruits qui sont immangeables. Adam El Sassadeh, maman, il faut prendre l'exemple de Al-Sadeh, de l'arbre. L'homme, on le compare à l'arbre, ça dépend. Si on met dans un arbre trop d'eau tout le temps, ça y est, l'arbre il va tomber, il va pas pousser. Il faut savoir si par exemple on veut planter par exemple une pomme, alors tu ne vas pas apporter un grain d'une orange ou un grain d'une date, non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux une pomme. Adam El Sassadeh, on prend exemple de là, et c'est la raison pourquoi cette fête-là, elle tombe entre Sukkot, entre Hanouka et quoi? Et Purim. Pourquoi entre Hanouka et Purim? Hanouka, c'est la fête de la Neshama, que Baruch Hashem n'a pas été assimilé par les Grecs, et Hanouka et Purim, c'est la fête du corps que Haman n'a pas tué. Baruch Hashem, voilà, quand je vois où il t'a épargné, maintenant, à toi, l'homme, à toi maintenant de prendre exemple, comment faire vivre ta Neshama, comment faire vivre ton corps. Il faut savoir quel grain tu te plantes, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois. Tu veux être un bel Torah, tu veux être quoi? Tu veux être un Shemishmor, tu veux être quelqu'un. Aussi, n'oublie pas une chose, que l'arbre est dans des fruits chaque année. L'homme aussi va faire des enfants, et ces enfants, est-ce qu'ils vont ressembler aux parents? Est-ce qu'ils vont être, quel style d'enfant ils vont être? Selon ce que le père va être, l'enfant il va être. Donc, la fête de Toubishvat, c'est la fête que Mamaki Adam El Sassadeh. C'est-à-dire un point d'interrogation. Au moment où on est en train de manger des fruits, à part beaucoup des raisons pourquoi on fait les gilgoulim, beaucoup des choses que Haram dit pourquoi on fait le Toubishvat, mais n'oubliez pas la phrase capitale. Qui est Adam El Sassadeh. On compare l'homme à quoi? El Sassadeh. On compare l'homme à un arbre qui est dans un champ. On est rabouté dans un champ Sadeh. Esav Is-Sadeh. Esav, c'était un homme de rue. Et rabouté, on vit dans la rue. Malheureusement, on est obligé de passer la rue. Mais on doit être Etz. On doit être attaché à la Torah. On ne vit pas toute la journée à la yeshiva, on est obligé de sortir dans la rue. On est obligé. On est obligé de prendre des métros, on est obligé de prendre des avions, on est obligé de prendre les bus, etc. On est obligé. Alors quoi? On est dans les rues. On est obligé d'aller faire les achats. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut faire attention. Il faut être Etz. Etz, on compare la Torah à un Etz, à un arbre. Lorsqu'on étudie la Torah, et on sait comment s'arroser par la Torah, et on sait comment grandir avec la Torah, on va être protégé de l'arbre. Sinon, on va être un Etz Bassadeh. On va être un Etz Bassadeh. On va être un arbre qui pousse dans la rue. Les gens qui sont tout le temps dans la rue.
les gens de rue. Et qui c'est dans la rue, il n'y a que des choses qui sont pas bien. Dans la Bretagne, ça, il faut bien retenir ça. Il faut bien retenir que Toumishvat, c'est pour le rappeler, pour ne pas être Etz Bassadé, on doit être Etz, qui est Etz de la Yeshiva, de le Kollel, de le Beth Midrash, de la synagogue, pour pouvoir être protégé lorsqu'on sort Bassadé. Lorsqu'on sort dans la Sinah Shalom, le danger de la rue est grand. Donc, à Bretagne, comme je vous ai dit, il faut toujours s'accrocher aux histoires des tzadikim, s'accrocher à l'étude de la Torah pour être toujours Etz Bassadé. Et que les zéros de Rabbi Raphaël Pido, Shalom, chez Ayon, chez Dvakash, Bishvash Nakim Mazé, Tagila.